même si je ne vois personne, mais si vous me voyez ou vous m'entendez, ça devrait suffire pour ce soir en tout cas. Et quelquefois, il y a des soirs comme ça où ça marche moins bien que d'autres. Merci Jonathan pour ce partage profond. Et je pense que ça va bien avec le message de ce soir. Donc, si vous voulez bien, on va prier et demander au Seigneur de nous encourager dans sa parole ce soir, euh, de nous édifier par sa parole et juste de passer un moment dans sa présence et d'être renouvelé dans nos cœurs, dans notre intelligence, dans notre vision, dans notre foi. Seigneur, merci de ce qu'on a entendu déjà. Merci pour ce repos merveilleux. Merci pour l'œuvre accomplie. Merci pour la parole de Dieu qui est là pour nous apprendre. Que tu... Je veux te louer et t'adorer pour l'œuvre merveilleuse de la croix, pour ton sang précieux qui nous offre ce salut, cette espérance et cette assurance que nous avons en toi. Et ce soir, nous sommes dans la joie d'être ensemble autour de ta parole, autour de ta présence, remplis par ton Saint-Esprit. On te prie, Seigneur, que tu élargisses nos cœurs, tu ouvres nos yeux, les yeux de nos cœurs, que tu nous donnes l'intelligence spirituelle pour saisir ta présence, saisir et recevoir cette parole, ta parole, Seigneur, ta parole éternelle. Merci d'encourager chaque frère et sœur. Merci pour cette belle église de Montpellier. Et je te demande de les conduire, de les garder, de les encourager, de les bénir alors qu'ils s'organisent pour se retrouver. Et de bénir ces rassemblements et d'avoir ta main protectrice sur chacun d'eux. Et de fortifier ceux qui ont besoin d'être encouragés spirituellement, physiquement, matériellement, Seigneur. Que ta grande grâce repose sur eux et qu'ils continuent de rayonner et de pouvoir être des témoins lumineux de l'Évangile là où tu les as placés, Seigneur. Attire encore de nouvelles personnes parmi eux, Seigneur, et qu'il y ait des conversions et des vies transformées. Et ce soir, nous avons besoin d'une parole d'en haut. Et nous nous attendons simplement à ce que tu continues d'ouvrir le ciel pour nous, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, on va regarder un texte. Peut-être avant, j'aimerais vous donner les salutations de l'église de Nîmes. Nous allons plutôt bien, je pense. Voilà, on traverse cette saison particulière. Grâce à la technologie, on arrive quand même à se réunir, à se connecter, à avoir des temps de communion et de partage. On est sur Zoom, mais voilà, ça fonctionne quand même. Et on languit le jour où on pourra se retrouver et profiter de cette communion fraternelle. Quand on en est privé, on s'en rend compte de la richesse de la communion fraternelle. Et donc, juste vous dire combien nous sommes reconnaissants pour l'église de Montpellier, pour vos vies, pour votre témoignage, pour votre vie de foi qui est tellement édifiante et encourageante pour tous ceux qui vous voient et qui vous connaissent. Donc, je me réjouis de pouvoir partager. Merci, Pasteur Johan, de me donner cette opportunité d'être avec vous ce soir. Et j'espère que voilà, le Seigneur va nous encourager encore. Donc, on va lire un texte dans l'évangile de Matthieu. Au chapitre 14, on va parler de la multiplication des pains. Et le titre du message, peut-être, ça sera les mathématiques de Dieu. Les mathématiques de Dieu. Donc, dans Matthieu chapitre 14, et je vais le lire. Verset 13. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Et il guérit les malades.
Verset 15, Matthieu 14. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent: ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit: ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent: nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit: apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Voilà, c'est un texte qu'on connaît bien, j'imagine. Peut-être cette histoire, ce miracle que Jésus a accompli, la multiplication des pains et des poissons, parce que souvent on dit le titre la multiplication des pains, mais il y avait aussi des poissons. Donc c'était un repas complet, il y avait tout ce qu'il fallait. Peut-être pas trop les crudités, les légumes, mais bon, on ne va pas faire un cas de tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est de noter que c'est le seul miracle qui est mentionné dans les 4 évangiles. Souvent, les différents miracles de Jésus sont mentionnés, mais c'est le seul qui est reporté et qui est rapporté par les 4 évangiles, dans Matthieu, dans Marc, Luc et Jean. Et il semblerait que ce soit un peu le point culminant des miracles de Jésus, parce que même il est mentionné dans Jean chapitre 6, versets 14 et 15, qu'à un moment donné, Jésus doit se retirer et s'isoler pour éviter que la foule le saisisse et ne l'enlève pour faire de lui le roi. Donc ils le reconnaissent à travers ce miracle qu'il est vraiment le Messie, et c'était toujours le cœur de Jésus de révéler qu'il était le Messie. Et aussi à travers ce miracle, Jésus va montrer qu'il non seulement qu'il est le Messie, mais qu'il est aussi sensible aux besoins concrets, aux besoins pratiques de son peuple, et qu'il est capable de pourvoir et de satisfaire aux besoins avec rien ou presque rien. C'est la création ex nihilo. Parce que nous, les hommes, on peut créer des choses. Mais pour créer quoi que ce soit, tous les artistes de ce monde, quand ils créent quelque chose, ils utilisent ce que Dieu a déjà créé. Ils ont besoin de peinture, ils ont besoin de toile, ils ont besoin de pierre pour sculpter, ils ont besoin de fer pour construire des ponts, ils ont besoin de tout ça, mais ils ne peuvent pas créer de rien. Et on l'a entendu tout à l'heure par l'introduction de Jonathan, seul Jésus, seul Dieu, seul le Créateur peut créer comme ça, peut multiplier comme il le fait dans cette histoire. Et donc il y a plusieurs principes, leçons qu'on pourrait retirer de ce texte, et on va simplement s'y arrêter quelques minutes ensemble. Il semblerait, d'après les évangiles de Marc et Luc, que ce miracle arrive après qu'ils aient été envoyés pour prêcher l'évangile, pour chasser les démons, pour guérir les malades. Donc ils reviennent après cette période, certainement très enthousiastes, de ce que Dieu les avait utilisés, que les gens étaient guéris, les démons étaient chassés, parce que Jésus leur avait donné l'autorité pour le faire. Mais on peut imaginer qu'ils étaient très occupés. Vous imaginez certainement le succès, les gens qui leur couraient après, qui demandaient, qui apportaient les malades, qui étaient tout autour d'eux. Et d'ailleurs, c'est ce que Marc va dire. En Marc 6,31, Jésus leur dit: venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Parce que le contexte était qu'il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Alors dans nos sociétés, de courir et ne pas avoir le temps de manger, on peut l'imaginer assez facilement parce que voilà, on court partout. Mais dans ces sociétés agricoles, on n'avait pas le stress d'aujourd'hui de courir partout. Mais voilà, ça devait peut-être émotionnellement, il y avait des belles choses qui étaient en train de se faire, et donc tout le monde courait un peu partout. Et c'est intéressant parce que c'est Jésus qui leur dit, qui les invite à prendre
un peu de recul, de se mettre à l'écart, d'aller dans un lieu de désert et de se reposer. Parce que voilà, dans le travail pour le Seigneur, quelquefois, il est important de savoir s'arrêter, savoir se reposer, savoir prendre du temps à l'écart avec Jésus et d'entendre cette invitation et de ne pas être dans cette course effrénée de courir, 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 courir. L'œuvre de Dieu se fait dans le repos. C'est son œuvre et on peut vivre pleinement le repos de Dieu. La première chose, c'est de réaliser que servir Dieu est un privilège. Hein. C'est un privilège de servir Dieu, c'est pas une obligation. Dieu ne nous a pas sauvés pour que maintenant on le rembourse en le servant. Ce n'est pas l'évangile. C'est notre privilège de le servir. Et j'aimerais vous dire que non seulement c'est notre privilège, mais même c'est une joie de se fatiguer dans le service pour le Seigneur. Parce que voilà, on prend du temps, de l'énergie, on se rend disponible à l'œuvre de Dieu, aux uns, aux autres. Et donc, forcément, ça demande, on a besoin de repos, hein, on a besoin de savoir s'arrêter. Et ce qu'on a besoin de comprendre, c'est que notre Dieu n'est pas comme les maîtres de ce monde qui en veulent toujours plus. Hein. Vous donnez un petit peu et puis votre patron, il va vous demander d'en faire 2 fois plus dans le même temps, pour pas vous payer plus cher, évidemment. Dans ce monde-là, voilà, c'est le rendement, la rentabilité, la productivité. Dans le royaume de Dieu, ça ne marche pas comme ça. Dieu est concerné pas simplement par ce qu'on peut faire pour lui, mais par notre vie, notre relation avec lui, notre état, voilà. Mais néanmoins, il arrive qu'on soit fatigué. Et c'est normal de pouvoir s'arrêter. Et donc Dieu sait qu'on a besoin de s'arrêter, de se reposer. Et c'est pour ça qu'il nous invite à prendre du temps. Et pour nous qui voulons servir Dieu et servir Dieu sur le long terme, on doit savoir se reposer et savoir prendre du temps à l'écart avec Jésus. Seul avec lui, seul avec la parole, avec la prière. Quel trésor Dieu nous a offert de pouvoir nous adresser à lui, de pouvoir partager nos cœurs, nos fardeaux, nos besoins, mais aussi notre reconnaissance, notre joie, et puis pouvoir aussi l'adorer et surtout l'écouter, écouter ce que le Saint-Esprit, dans sa parole, veut nous communiquer. D'ailleurs, même Jésus, sur la terre, dans son ministère terrestre, prenait ses temps à l'écart. D'ailleurs, à la fin de ce passage, dans Jean chapitre 6 et verset 15, donc il s'est retiré de nouveau sur la montagne, lui seul. Et puis dans plein de passages du Nouveau Testament, on voit que Jésus savait prendre ce temps à l'écart. Mais ce qui est merveilleux ici, c'est que Jésus va nous apporter une grande leçon de foi et d'humilité. C'est que, voilà, il dit à ses disciples, on va aller se retirer, on va prendre un moment, hey, les gars, on va faire un briefing, on va voir un petit peu ce que vous avez vécu, je veux entendre vos histoires, voilà, partagez votre joie, votre enthousiasme, on va être tous ensemble, tranquilles, pas besoin de faire quoi que ce soit, juste être là, se reposer, parler, dormir, passer un bon moment ensemble. Mais ce qui se passe, c'est que la foule a suivi. Ils sont partis à pied et ils les ont rejoints là où ils ont accosté avec leur barque. Et là, Jésus va nous montrer que même s'il voulait passer ce moment avec ses disciples, il reste quand même flexible au plan de Dieu. Il reste flexible au plan de Dieu. On pourrait dire peut-être que Jésus aussi était fatigué, tout le monde avait besoin de se reposer, et pourtant, la foule est là, avec ses besoins. Et j'aimerais vous dire que, en pensant à ce contexte-là, je pense à l'histoire où Jésus parle du 2e mille. Vous savez, il y avait cette loi romaine à l'époque où n'importe quel soldat romain pouvait demander à n'importe qui de la population d'Israël, même de toutes les populations qu'ils avaient conquises, de porter, de l'aider à faire quelque chose,
Mais pour ne pas déplacer les populations, la loi prévoyait que la personne ne fasse pas plus d'1 000. Donc une distance, je ne sais pas, de quelques... je ne sais pas exactement le 1000 combien c'est, si c'est 1,5, 1,6 km. Enfin, voilà, il n'avait pas beaucoup de... Et après, il demandait à quelqu'un d'autre qui porte son pactage ou ses affaires, ou qui l'aide à faire ce qu'il avait à faire. Et Jésus dit en Matthieu 5, 41, si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Et j'aime cette pensée de ce deuxième 1000. Parce que nous, dans notre calcul, dans nos mathématiques humaines, on est prêt, on est obligé, donc on n'a peut-être pas non plus le choix. On fait notre travail, on fait ce qui est normal, on fait ce qui est selon la loi. Donc on fait le 1000, voilà. Et après, bon, ben, je m'arrête là, j'en fais pas plus. D'accord? Là, Jésus, tu aurais dû dire rideau, c'est fini, vous reviendrez demain, nous, on a besoin de s'arrêter. Et c'est là où Et justement, c'est dans ces situations où on est déjà au bout de nous-mêmes que Dieu veut nous rencontrer. Et c'est dans ce deuxième 1000 où on va continuer et faire ce qui est au-delà de nos forces, faire ce qui est au-delà de nos capacités, faire ce qui est au-delà de ce qui est même raisonnable. Parce qu'il y a une motivation ici, et la motivation de Jésus, c'est l'obéissance de la foi. Et c'est aussi qu'il est pressé par l'amour. Parce qu'il est dit qu'il était, lorsqu'il vit la foule, il fut ému de compassion pour elle. Au verset 14 de Matthieu 14. Voilà, ses tripes entières sont saisies parce qu'il aime les gens, parce qu'il aime les personnes. Et donc, il est prêt et il accepte peut-être de reporter ce moment qu'il avait prévu, dans lequel il a invité ses disciples, parce qu'il y a un besoin qui est là, parce qu'il y a une situation que Dieu permet, que le Père permet, et Jésus n'est pas venu pour faire sa volonté, et on voit là comment il se soumet à la volonté du Père. Ok, il y a une situation, et on va y répondre. Ok, on est fatigué, mais on va y répondre. Et c'est là qu'on rencontre la grâce. Et la grâce est une personne, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est dans ce deuxième 1000 où on sait que ce n'est pas avec nos propres forces qu'on peut faire ce deuxième 1000. C'est avec la présence de Dieu, c'est avec l'action théantrique, le Saint-Esprit en nous, la vie de Christ en nous. C'est là qu'on découvre la vie éternelle, la vraie vie éternelle, la vie de résurrection. Parce que ça ne dépend pas de nos ressources à nous. Et ce qui est merveilleux aussi dans cette histoire, c'est de voir que Jésus n'a pas perdu sa vision, ni la vision des personnes et sa mission. Il est là pour le salut des personnes, il est là pour le salut des gens. C'est pour ça qu'il est ému de compassion. Et j'aimerais vous dire que quelquefois, nous, dans notre service pour Dieu, on peut être dans un planning, dans une organisation, dans de l'administratif. Et dès qu'il y a des situations, peut-être, ça nous semble interférer à notre belle organisation. Et on aurait tendance à voir les gens comme des obstacles, alors qu'il ne faut jamais oublier que c'est pour nous que Jésus est venu. C'est pour les gens, c'est pour les sauver, c'est pour les besoins des personnes. Les choses, et bien sûr on veut prendre bien soin des choses, mais le plus important, ce sont les personnes. Ne pas oublier les personnes. Et ici, Jésus nous révèle que le centre de ce qui le concerne, ce sont les personnes. Et c'est pour ça qu'on a besoin de rester brisé et sensible aux autres, à leurs souffrances, à leurs problèmes. Parce que Dieu nous a donné le message de la vie éternelle. Dieu nous a choisis et nous envoie pour partager l'évangile, la bonne nouvelle. Donc ne nous lassons pas de prendre soin les uns des autres. La chair se lasse, l'homme naturel se fatigue, mais celui qui se confie en l'Éternel, on connaît ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Et c'est là la foi, c'est que
Euh, ok, c'est quelque chose qui me dépasse, mais est-ce que Dieu n'a pas un plan? Est-ce que Dieu n'a pas une provision pour moi dans cette situation-là? Dans Galates 6,9, il nous est dit de ne pas nous lasser. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Et donc, ça veut dire que naturellement, on aurait tendance à se relâcher. Donc, on a besoin de savoir ça et de savoir se laisser encourager par le Seigneur lorsque les défis sont là, lorsque peut-être il nous demande d'aller dans ce deuxième mille, de, de ne pas dire non, mais de dire Seigneur, ok, avec toi, pourquoi pas? Avec toi, voyons voir ce que tu as prévu. Et j'aimerais vous dire que on sera toujours étonné et émerveillé de ce que Dieu a prévu. Parce que là, c'est la vraie rencontre avec Dieu. Je pense à l'histoire des 3 jeunes Hébreux jetés dans la fournaise ardente. Voilà, ils sont allés jusqu'au bout du bout, n'est-ce pas? Jusqu'à risquer leur vie. Et ils vont trouver la vie et ils vont avoir un témoignage extraordinaire. Et c'est ce qui va se passer ici. C'est qu'il va y avoir un témoignage extraordinaire parce que Jésus va accepter d'obéir à son Père et de rentrer dans ce qu'il avait préparé d'avance et de révéler le cœur de Dieu. Jésus aussi, dans cette histoire, nous révèle son cœur véritable. C'est qu'il est à l'écoute, il est sensible aux autres, à leurs besoins, à leurs conditions. On parlait de ça tout à l'heure, il a été ému de compassion. Et sa motivation, c'est l'amour. Et j'aimerais vous dire, ne perdons pas cette motivation-là, de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu pour nous, que nous devons apprendre à recevoir humblement. Et l'amour de Dieu reçu, eh bien, ne peut pas rester juste enfermé. Il doit se partager. L'amour de Dieu, c'est les mathématiques de Dieu. Quand tu le donnes, il se multiplie. Si tu le gardes, et tu deviens pauvre. Hein? C'est dans les proverbes comment ça dit, retient à l'excès et devient plus pauvre, et tel donne avec large, je paraphrase, hein, et devient encore plus riche. Ça, c'est les mathématiques de Dieu, et c'est l'enseignement de ce passage. Donc la démonstration de l'amour de Dieu, c'est son intérêt personnel. Le temps et l'énergie qu'il est prêt à consacrer. Et puis aussi, c'est de voir qu'il s'efface lui-même. C'est ça qui est extraordinaire. Ses envies, ses projets, son plan. Ok, c'est peut-être pas maintenant, ça se fera peut-être plus tard. Mais quelque part, Jésus vit à la croix. Si il nous demande de vivre à la croix et de prendre notre croix tous les jours, c'est parce que lui-même était l'exemple de ça. Il ne retient pas sa vie, il ne la préserve pas. Il est prêt à la donner encore. Et ça, c'est une grande leçon pour nous. Parce que, voilà, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et Dieu a prouvé son amour envers nous que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous, en Romains chapitre 5 et verset 8. Et donc, ce que Jésus est en train de faire là, c'est qu'il est en train de donner encore une leçon à ses disciples. Parce que quand Jésus fait les choses, il fait les choses pour le peuple et il fait aussi les choses pour ses disciples. Il y a toujours, c'est sur plusieurs niveaux, Dieu enseigne toujours. Dieu fait des choses à travers nous, mais il fait des choses en nous. Et Dieu permet des situations, des circonstances dans nos vies, c'est pour nous instruire nous aussi. C'est pas juste pour nous se servir de nous. Ça, c'est la pensée humaine. Dans le monde, ça fonctionne comme ça. On pense qu'on est utilisé. Mais Dieu n'a besoin de personne. Il peut tout faire. D'ailleurs, je me disais, juste en essayant d'imaginer 5000 hommes, on peut imaginer sans les femmes et les enfants, ça fait peut-être 10, 15 000 personnes. Juste de manière concrète et pratique, distribuer la nourriture pour 15 000 personnes, c'était peut-être pas si... Vous imaginez l'organisation qu'il faudrait avoir pour ça. Hein, et pourtant, ça s'est fait. Le miracle s'est accompli, et on va voir que ce miracle s'est accompli avec l'aide des disciples. C'est que Dieu aurait pu dire regardez, on lève les yeux tous ensemble, maintenant vous redescendez, vous avez une assiette avec des pains et des poissons dans votre main. Et les disciples n'auraient rien fait, c'était un miracle, Jésus avait toute la gloire. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. C'était pas un coup de magie à la one-man show des hommes, d'accord? C'était Dieu va utiliser les hommes, ses disciples, pour aller servir, pour
pour mettre les mains dans les paniers et je ne sais pas si c'était un seau ou un autre panier avec les poissons pour les distribuer, de voir que ça se multipliait. Ça se faisait comment, je ne sais pas exactement. On ne le saura peut-être jamais, enfin si, on le saura un jour dans l'éternité, mais pour l'instant on ne sait pas exactement comment ça s'est passé, mais ça s'est fait. Et donc nous, ce que Jésus fait, c'est juste pour nous montrer un exemple de ce à quoi il nous invite, de la vie à laquelle il nous invite. Parce que nous aussi, on a été crucifiés avec Christ, n'est-ce pas? Et maintenant, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vient. Et donc, pour nous, en tant que croyants, dans Galates 5, 24, on a crucifié aussi la chair avec ses passions et ses désirs. Et donc, c'est plus mon intérêt, c'est plus mon temps, c'est plus mon plan, c'est plus mon projet. C'est OK, Seigneur. OK, ben alors on y va et on va voir ce que tu vas faire. Hein, et on va voir comment tu vas faire. Et ce qui est beau aussi, c'est de voir comment l'amour de Christ va se traduire à travers son attitude, sa compassion qui est manifestée, qui est bouleversée, et ses actes. C'est-à-dire que, bien sûr que nous, on est touchés dans nos cœurs par le Saint-Esprit, par les situations, et comment on agit vis-à-vis de ces situations. Et donc, les circonstances extérieures vont toujours révéler nos vraies motivations profondes. Et aussi vont révéler dans quel royaume nous vivons. C'est-à-dire selon quelles ressources ou quelles provisions, quelles ressources nous avons et quelles provisions nous possédons pour agir. Et ici, évidemment, Jésus, lui, il a les ressources du royaume de Dieu, en tant que fils de Dieu, en tant que, en communion par le Saint-Esprit avec le Père. Il a les provisions, il a les ressources. Et donc, il va prendre le temps d'accueillir. Il va prendre le temps de guérir. Il va prendre le temps d'enseigner. Et là, on voit ça dans Luc 9, 11, où il est dit que Jésus les accueillit. Et là, le les, c'est pour les foules. Il a accueilli les foules et il leur parlait du royaume. Ensuite, en Matthieu 14, 14, il guérit les malades. Donc, il est pas distant, il est proche aux personnes, aux besoins, aux situations. Et pleure avec ceux qui pleurent, il rit avec ceux qui rient. En Marc 6, 34, il est dit qu'il était ému de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Voilà, il va leur parler. Et en fait, c'est vraiment ça dont ils avaient véritablement besoin. C'est d'entendre ce message d'espérance, ce message de l'évangile, de la bonne nouvelle de l'évangile. Et nous, on doit quelque part être toujours conscient de l'amour de Dieu pour nous, pour rester attaché à ses ressources, pour rester connecté au cœur de Dieu et pouvoir agir, pas selon nos propres provisions, mais les provisions et les ressources divines. Et c'est pour ça que si on prend conscience des compassions de Dieu qui se renouvellent chaque jour, chaque matin, en Lamentation, chapitre 3, versets 22 et 23, de méditer sur la fidélité de Dieu, eh bien, nous aurons la provision pour entrer dans ce deuxième mille. Et nous pourrons, à notre tour, accueillir, aimer, prendre soin des gens, écouter les gens, servir. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit dans Romains 15, 7. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Dans un monde très individualiste, très égoïste, très centré sur le moi, beaucoup de gens souffrent de solitude, de rejet, d'être ignorés, de ne pas être considérés, de ne pas avoir de valeur, de ne compter pour personne. Accueillir quand les gens viennent à l'église, accueillir un frère, le saluer, l'aimer, l'écouter, prier avec lui. C'est des choses toutes simples. Et c'est des choses qui manifestent l'amour et les provisions de Dieu. Et c'est ce qui nous guérit les uns les autres. C'est pour ça que la communion fraternelle est tellement importante. Et bien sûr, de s'aimer les uns les autres, on sait bien ce commandement, Jean 13, 34, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Voilà, s'aimer, prendre soin les uns des autres, prier les uns pour les autres, avoir une parole d'édification,
d'encouragement, d'exhortation, une parole de foi, une parole en saison. On reviendra peut-être sur ça un peu plus tard. Et puis aussi de servir, de se servir les uns les autres. Ça, c'est nos actes, d'être sensible aux besoins des personnes, des situations, et de pouvoir être la réponse de Dieu, le miracle de Dieu pour un frère ou pour une sœur, avec la provision de Dieu pour l'accueillir, l'hospitalité, prendre soin de quelqu'un, un détail, le dépanner parce qu'il a un problème de voiture. Voilà. Des tas de choses qu'on peut faire les uns pour les autres. C'est pour ça que Pierre nous dira, en Pierre 4,10, comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Et ça, c'est la beauté du corps de Christ, où chacun d'entre nous, on est au service des uns des autres. Et quand on appartient à une église locale, eh bien, on a le privilège d'avoir autant de serviteurs que de membres d'église. Voilà. Au lieu d'être le seul à nous servir, ce qui est bon, unique contre 10, 20, 30, 50, 60, 100 personnes qui sont là avec leurs dons de la part de Dieu. Et en faisant ça, ils s'édifient, ils édifient le corps et ils se construisent eux-mêmes. Ça, c'est merveilleux. Donc, verset 15. Le soir étant venu, parce que là, on ne voit pas le temps passer quand on est dans la présence de Jésus, n'est-ce pas? Les minutes passent, les gens sont nourris. Et c'est ce qu'il dira d'ailleurs dans Jean chapitre 6. Vous n'êtes pas venus simplement parce que vous avez été nourris de pain et de poisson, mais c'est parce que vous avez été rassasiés du pain de Dieu, de la parole de Dieu, de la vie éternelle. Alors, les disciples, quand ils voient l'heure passer, ils se disent, oula, ça va se compliquer, parce que maintenant, ça va nous retomber dessus encore, cette histoire. Et donc, ils vont voir Jésus, parce que nous, on a toujours des bons conseils pour Dieu, de comment ça devrait se faire. Et comme s'il n'est pas conscient de la situation, Jésus. Donc, lui, il est hyper spirituel, il ne réalise pas qu'il faut qu'on mange à un moment donné, qu'on dorme, qu'on ait un endroit, enfin voilà. Et alors, ils viennent dire à Jésus, renvoie la foule, afin qu'elles aillent dans les villages pour s'acheter des vivres. Et même dans certains passages, en Luc 9, 10, pour se loger aussi. Donc il y avait peut-être des gens qui n'étaient pas du coin, ils avaient peut-être fait plusieurs heures de marche pour rejoindre cette réunion clandestine et passer ce temps avec Jésus. Et donc nous, on est toujours bon pour essayer de régler le problème avant même qu'il arrive, ou de se décharger d'une responsabilité qu'on n'a pas envie de prendre. Et en fait, notre motivation, à la différence de Jésus, parce que nous, on est naturel, humain, charnel, elle peut être égoïste, elle est dans la préservation de soi. Ils sont raisonnables, ils sont pragmatiques, et puis ils veulent se débarrasser de la foule et dire, ok, maintenant, chacun de son côté, chacun se débrouille. Nous, on ne peut pas prendre soin de tous ces gens-là. Et ce qui est merveilleux avec Jésus, c'est qu'il est toujours déroutant. Lui, il nous déconcerte. Et Jésus, il dit, bon, ok, oui, vous avez raison, ok, oh, j'ai pas vu l'heure passer, ma montre s'est arrêtée, je sais pas, bon, ok, vite, dites-leur de rentrer chez eux. Non, Jésus, lui, il est dans le repos, il est dans la foi, il est dans l'œuvre de Dieu que Dieu a préparée. Donc il dit, ben, non, verset 16, ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Alors là, poum, la chape de plomb qui leur tombe sur les épaules, ça y est, ben non, c'est pour nous. Il va falloir qu'on règle le problème, mais comment on va faire Et en fait, Dieu teste, parce que c'est ce qu'il dira d'ailleurs dans Jean chapitre 6 avec Philippe, il est à cette discussion. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe au verset 5, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Et Matthieu répondra que même avec 200 deniers, on n'arriverait pas à nourrir juste un peu pour toute cette multitude. Donc, ce que Jésus veut faire là, c'est donner une leçon à ses disciples, et donc à nous aujourd'hui, bien évidemment, nous tester notre foi et nous enseigner, afin d'élargir notre vision, afin d'élargir, et puis de nous amener aussi à regarder les situations et les circonstances avec le cœur de Dieu, avec les yeux de Dieu, avec la provision de l'œuvre accomplie, des œuvres que Dieu a préparées d'avance dans Éphésiens chapitre 2, verset 10. Parce que Jésus veut nous amener à vivre déjà dans son royaume, avec des provisions et une vision céleste. Ça, c'est le projet, ça, c'est la vie chrétienne normale.
C'est une vie surnaturelle, spirituelle. Évidemment, cette épreuve, c'est la foi, n'est-ce pas? Et Jésus veut nous apprendre à ne pas se fixer sur les besoins qui sont immenses et qui nous dépassent. Parce que lui, lorsqu'il va prendre les 5 pains et les 2 poissons, il va lever les yeux vers le ciel et rendre grâce. Lui, il y a la foule qui est là avec tous ses besoins, mais son regard est quand même tourné vers le Père, vers le Papa, notre Papa, qui a un plan qui nous dépasse dans ces situations-là. Et c'est ça la vie chrétienne, c'est d'amener la présence de Dieu dans nos circonstances. On vit un problème, on vit des épreuves. Qu'est-ce qu'on peut faire? Amener là, regarder à Jésus, amener. Voilà, la situation, elle est là, mais au lieu de se laisser écraser par la situation, bouleversé par la situation, on lève, nos yeux sont sur toi, Seigneur. Les yeux fixés sur Jésus en Hébreux chapitre 12 et verset 2. On reste les yeux fixés sur toi. Donc, lui, notre Papa céleste a des richesses de grâce infinies en Éphésiens chapitre 2 et verset 7. Et ce qu'il veut, c'est que nous apprenions à vivre cette simplicité et ce repos de l'œuvre accomplie. Et c'est ce que Jésus rappellera un peu plus loin dans Jean chapitre 6, où il leur dit au verset 29, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Nous, on est prêt à faire des grandes choses, mais est-ce qu'on croit? Est-ce qu'on laisse Dieu venir dans notre situation? Est-ce que nos yeux sont fixés sur le Père pour avoir une parole de vérité, une parole de grâce, une parole en saison, une parole qui va ouvrir les cœurs, les yeux, qui va redonner une espérance, qui va redonner une vision, une lumière. Et donc, le test, c'est de croire en lui, n'est-ce pas? Et il va bientôt falloir que je m'arrête, malheureusement. Mais le test, c'est de croire, c'est de regarder à Jésus. C'est de s'attendre à lui. Un verset dans le psaume 62, verset 5, dans la traduction d'Arby, il est dit ceci. « Mais toi, mon âme, repose-toi paisiblement sur Dieu, car mon attente est en lui. » Mon attente est en lui. Et Jésus aussi nous met face à notre responsabilité et à la responsabilité pour ses disciples, pour ses futurs apôtres. C'est donnez-leur vous-même à manger. Donnez à manger à ceux qui ont faim. Et pas simplement de la nourriture, là c'est l'exemple bien sûr, pratique, concret, réel, et ça passe par là aussi, mais c'était aussi un enseignement spirituel, c'est que cette foule n'avait pas de berger, et ils avaient besoin de bergers. Et nous sommes, en tant que pasteurs, en tant qu'enseignants, appelés à être des bergers pour l'Église de Dieu. Ils étaient appelés à conduire, à nourrir, à prendre soin du troupeau. Hein, et donc cette tâche matérielle nous dépasse, mais spirituelle, elle nous dépasse encore plus, on pourrait dire. Donner de la nourriture spirituelle à tous ces hommes, de les enseigner, de leur parler de la part de Dieu. Donc il est en train de préparer ses disciples à relever ce défi, de prendre soin de son Église avec la parole de Dieu, de paître le troupeau, c'est ce qu'il dira à Pierre un peu plus tard en Jean 21. Paix mes brebis, même si il n'est pas encore ce qu'il voudrait être, Pierre, mais Dieu l'a choisi. Et j'aimerais vous dire que n'attendons pas de penser qu'il faut avoir, non, Dieu nous place, Dieu peut nous donner une parole en saison pour un frère, pour une sœur. Et Dieu a donné des bergers aussi pour son troupeau. Parce que le vrai pain, c'est le pain de vie. Jean chapitre 6, verset 35, il dit « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. » C'est ça le vrai pain de vie. C'est ça le miracle que Dieu veut faire, c'est qu'il va... Et il faut que j'arrive à terminer. Peut-être un dernier point avant de conclure. Il y en aurait d'autres, mais on n'aura pas le temps ce soir. J'aimerais vous dire que le défi est grand, bien évidemment. Face à la multitude, vous imaginez, ils ont 5 pains et 2 poissons. 5 pains et 2 poissons, et il y a 15 000 personnes. Il y a pas voilà. En fait, dans les situations dans lesquelles souvent Dieu va nous placer, on n'a jamais assez pour pouvoir répondre aux besoins, n'est-ce pas? On est trop court pour avoir la solution nous-mêmes. On n'a pas assez d'argent, 200 deniers ne suffiront pas.
Nous, on peut dire on n'a pas assez de temps, on n'a pas assez de connaissances. Et c'est pour ça que c'est tellement important de continuer d'étudier et d'être des étudiants de la parole de Dieu. On n'a pas assez d'énergie, de capacité. Mais le vrai problème, c'est qu'on n'a surtout pas assez de foi, n'est-ce pas? On n'a pas assez de foi. Et c'est pour ça que on ne doit pas oublier que sans lui, on ne peut rien faire. Jean 15, 5. On ne doit pas oublier que c'est Jésus qui fait l'œuvre. D'accord? Et que il nous appelle à vivre dans des œuvres préparées d'avance, en Éphésiens chapitre 2, verset 10. Notre part à nous, c'est de garder la parole. C'est de garder la foi dans sa parole, dans Psaume 119, verset 57. Notre part à nous, c'est de garder confiance dans son cœur de grâce, d'amour et de fidélité. Et notre part à nous, la seule chose que Jésus leur dit, c'est quoi? Verset 18, enfin non, il va leur dire plusieurs choses, mais la première chose que Jésus leur dit, c'est apportez-les-moi. Apportez-moi le peu que vous avez, ce qui est insuffisant, donnez-le-moi. Votre vie, ce qui vous est précieux, donnez-le-moi. Et voyons les mathématiques de Dieu. Qu'est-ce que Dieu peut faire avec 5 pains et 2 poissons? Qu'est-ce que Dieu peut faire avec nos vies qui sont avec beaucoup de manques, avec beaucoup de trous? Qu'est-ce que Dieu peut faire quand on accepte de la perdre, quand on accepte de la donner, quand on accepte de la livrer, quand on accepte de lui faire confiance et de le suivre? Qu'est-ce que Dieu peut faire? Il peut nourrir les affamés. Il peut nourrir des foules. Il peut multiplier. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, Jésus aurait pu faire un miracle encore là à la Hollywood, d'accord, où chacun se retrouve avec une assiette, la petite serviette, le verre, les couverts, hein, je ne sais pas comment ils mangeaient à l'époque, voilà, avec les pains, le poisson, les crudités, tout. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est que Jésus veut nous rendre participants de cette œuvre avec lui. Il veut qu'on puisse trouver cette joie qu'il a de ne pas être simplement des spectateurs, mais d'être des acteurs de ce plan glorieux de rédemption. Et il n'y a pas de plus grande joie, mes amis, que lorsqu'on accepte par la foi d'amorcer cette pompe et de dire « Ok, Seigneur, on te suit. On ne sait pas trop. » C'est comme Didyme hein, qui dit « Allez, montons à Jérusalem, allons mourir avec lui. » On ne sait pas ce qui va nous arriver. Mais on a envie de vivre cette aventure avec Jésus. On a envie de découvrir cette vie de résurrection. On a envie juste d'obéir par la foi. Juste de laisser l'amour de Dieu nous remplir et nous utiliser. Et Dieu va le faire. Ce que Dieu fait, c'est qu'il va utiliser notre temps, il va utiliser nos finances, il va utiliser nos talents, et il va nous utiliser malgré nos manques. C'est extraordinaire. Notre part, ça sera de rester à l'écoute pour garder la foi. Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pour qu'on ait toujours une parole à l'écoute de Dieu, à l'écoute du cœur de Dieu, à l'écoute de ce qu'il veut nous dire. Ésaïe 50, verset 4. Le Seigneur éternel, l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Voilà, écoutez, gardez la parole de Dieu. Restez pauvres devant le trône pour voir le secours de la grâce agir dans notre quotidien. Notre part, c'est de se jeter à l'eau, c'est de lui obéir, c'est d'amorcer la pompe. C'est de rentrer dans ce deuxième mille et de se rendre compte que, waouh, on est porté, mais il y a la présence de Dieu, mais il y a Dieu qui fait son œuvre à travers moi et en moi. On devient canal de la part de Dieu. Il y a des sources d'eau vive dans Jean 7, 38 et 39 qui sortent de nous. C'est la vie de Dieu. Et vous savez qu'on sera les premiers bénéficiaires. Et qu'est-ce que Dieu peut faire avec 2 petites pièces? Vous connaissez cette histoire dans Marc 12, 41, où la veuve va mettre de son nécessaire. Les autres ont mis de leur superflu, mais elle a mis presque rien. Mais elle a mis tout ce qu'elle avait. Et Jésus, c'est ce à quoi il nous invite. On y va, on donne ce qu'on a, notre vie. Et Dieu jette ton pain à la surface de l'eau. Et un jour, tu vas le retrouver. Perds ta vie et tu vas la trouver. Ça, c'est l'évangile, n'est-ce pas? Dans Jean 12, 25.
Celui qui garde sa vie la perdra, mais celui qui la... je vais vous le lire. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Ou encore Marc 8, 35, en effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. On a un message, les amis. On a l'évangile, la puissance de l'évangile. Et j'aimerais nous encourager à croire Dieu pour vivre selon la puissance de l'évangile. Et que nos vies puissent être utilisées pour être une source de nourriture pour les autres, au lieu de toujours être en train de demander, ou toujours en train de se plaindre. Laissons Dieu, perdons nos vies et trouvons la vie de Dieu, la vie de résurrection. Et soyons émerveillés de ce que Dieu peut faire à travers chacun d'entre nous. Voilà, je m'arrête là. Je vous souhaite à tous une belle continuation, une belle soirée, une bonne réunion pour toute l'équipe qui va organiser pour les prochains cultes. Que Dieu vous bénisse. Merci à chacun d'entre vous et c'était un plaisir d'être avec vous.